Bonjour à tous, ravie et je dois dire surprise d'être devant vous ce matin suite à un appel il n'y a pas si longtemps où on me dit Emmanuel, est-ce que tu veux venir parler de la fierté devant Bercy? Bon, alors déjà, prise de court par le thème. La fierté, je pense que c'est quelque chose d'assez paradoxal pour les Français. À la fois, on est considéré comme assez orgueilleux. D'ailleurs, notre emblème est celui de la French Tech, c'est le coq. Et en attendant, quand je vois des Nord-Américains qui pitchent, on a un peu l'impression qu'ils vont guérir la mort à chaque slide, alors que les Français, on est encore là à justifier la dernière décimale de la corrélation du prototype pour se dire que oui, ça va marcher. Donc déjà, premier challenge. Deuxième challenge, pourquoi moi? Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi Xavier Niel ou Alain Aspect sont fiers, même si j'ai une petite idée de pourquoi. Par contre, moi, vous ne me connaissez pas. Je suis une entrepreneuse et je vais juste essayer de vous donner quelques bonnes ondes pour la journée d'aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuelle Marciano, je suis cofondatrice et COO d'Akemia. On est une plateforme de recherche de médicaments en accéléré. Pour utiliser les mots fancy mais réels, on utilise une IA générative qui est guidée par une physique théorique extrêmement puissante qui permet d'inventer très vite de meilleurs médicaments pour des maladies comme le cancer. Je voulais vous parler aujourd'hui de 4 choses qui me rendent fière en particulier. La première, c'est déjà de s'être lancée en tant qu'entrepreneur. De mon côté, j'ai commencé ma carrière au BCG il y a quelques temps, conseiller en stratégie. Et puis au bout de 8 ans, on commence à se poser un peu des questions. C'est un très beau logo, une très belle entreprise. Mais je me disais, le jour où j'aurai 80 ans, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Et je me suis dit l'entrepreneuriat, créer son propre impact. J'avais juste 2 petits problèmes. Il me fallait trouver quelqu'un avec qui le faire et une idée. Je partais plutôt mal. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Maximilien Levesque, qui dirigeait à l'époque un groupe de recherche en physique théorique à Normal Sup, rue d'Ulm. Ça claque. Et on s'est tout de suite très bien entendu et on s'est dit on fait un pari fou, on se lance et on crée Akemia ensemble. La deuxième chose qui me rend fière dans la création d'Akemia, finalement, c'est faire rayonner la science française. On en a un peu parlé juste avant, on peut vraiment en être fier. Et en fait, l'histoire d'Akemia, c'est l'histoire d'un groupe de recherche rue d'Ulm qui résout une équation vieille de 40 ans et qui se rend compte que ça peut avoir un impact sur comment inventer les médicaments de demain. Et donc, en 2019, on crée Akemia, qui est une spin-off de l'École normale supérieure, Paris Sciences Lettres, CNRS, Sorbonne Université, c'est bon, j'ai oublié personne. Et on pense vraiment qu'on peut changer la donne sur comment les médicaments sont cherchés au niveau mondial. Donc ça, c'est la première chose qui me rend fière, c'est le fait d'avoir créé cette société. La deuxième chose qui me rend fière, c'est la vision qu'on s'est donnée avec mon associé et qu'on porte tous les jours, qui est de trouver des médicaments. Vous allez me dire, c'est l'évidence. En réalité, quand on a brainstormé au début sur le business model, très vite, on s'est dit, en fait, on pourrait mettre notre technologie dans un software et le vendre à des pharma, en mode SaaS. C'est super, les pharma, ils ont plein d'argent, le SaaS, plein de gens l'ont fait, les VC adorent ça, ça pourrait être une bonne option. Et en fait, on s'est dit, si la technologie, elle est aussi disruptive qu'on le pense, on peut avoir un vrai impact en vraiment cherchant des médicaments, nous. Et c'est pour ça qu'on porte cette vision depuis le début d'Akemia. Et je serais fière un jour quand je pourrais dire que des patients qui n'avaient pas d'option ont finalement une chance de guérison grâce à des médicaments qu'on a inventés. Alors ça, c'est dans le futur, parce que ça prend du temps de chercher des médicaments et d'en trouver. Mais déjà, on a quelques petites victoires tous les jours. Par exemple, les premières molécules qu'on a et qui arrivent dans la preuve de concept dans l'animal, alors qu'il y a 4 ans, on n'y connaissait rien au drug discovery. Donc ça, c'est la deuxième chose qui me rend fière. La troisième chose, c'est le fait de construire une façon de penser différente, de casser les codes. Je pense que les entrepreneurs dans la salle pourront se retrouver dans ce que je dis là. En fait, quand on a démarré notre société, on s'est rendu compte que personne ne savait vraiment comment trouver des médicaments dans le monde entier. Ça reste très long, très cher, très incertain. Donc on s'est dit, pourquoi pas inventer notre propre façon de faire, il n'y a rien à perdre. Sauf que dans un monde d'expertise scientifique très pointue, en fait, les gens disent souvent « c'est pas comme ça qu'on fait, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas ». Et donc, il faut avoir cette fierté d'avoir sa conviction et de la garder. Comme nous disait l'autre jour une de nos investisseuses qui nous suit depuis le début, vous avez une capacité à filtrer les conseils. Et donc,
je fais ma maline en vous disant qu'on a nos convictions, etc. Mais en fait, c'est pas simple de réinventer les choses. On se prend des portes tous les jours. On se trompe tous les jours. Je pense que l'important, c'est de se le dire aux autres et d'apprendre le plus vite possible. Puis la quatrième raison pour laquelle je suis fière, et je pense que c'est la plus importante et la plus concrète au quotidien, c'est que je suis fière de notre équipe. D'abord de mon associé, comme je vous le disais, qui a été d'abord au top de la recherche française, un des plus jeunes entrés au CNRS, et qui a eu la capacité de se développer pour maintenant être le CEO d'une société de 60 personnes. C'est pas rien, et il m'apprend des choses tous les jours. Ensuite, évidemment, l'équipe qu'on a montée ensemble, 60 personnes aujourd'hui, qui sont à la fois, alors ça va vous paraître idiot, mais forts et sympas. Et ça, c'est ce que tous les gens qui arrivent dans notre société nous disent au bout de 2 semaines dans un petit rapport d'étonnement. Et c'est ce que je me disais à l'époque quand j'étais au BCG de mes propres collègues. Là, je me dis, c'est bon, la boucle est bouclée. Et puis la fierté d'avoir aussi attiré des étrangers, parce qu'aujourd'hui, 1/3 de notre équipe sont des gens qui viennent de toute l'Europe, des États-Unis, qui ont déménagé pour venir travailler avec nous à Paris. Et donc finalement, de manière assez concrète, ce qui me rend fière, c'est tous les matins quand j'arrive au travail, au bureau, et que je vois ces gens qui sont là, parce qu'on les a convaincus qu'on pouvait faire de grandes choses ensemble. Tout ça pour dire, pour conclure, je pense que tous dans la salle, on a des métiers qui sont exigeants, on ne compte pas nos heures, et donc le plus important, c'est de trouver un objectif final qui nous rende fiers à titre personnel, de se trouver des étapes intermédiaires, des petites victoires du quotidien qui nous rendent fiers pour aller à l'étape d'après. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée de réflexion et d'inspiration.